Le Congo va mal parce que le grand Katanga va mal. C'est cela la vérité. Le Congo va mal parce que vous, les grands Katangais, réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Salut à tous. Bienvenue à notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et surtout de la partager avec vos amis. Et bien sûr, activez cette fameuse cloche de notification pour ne rien rater de nos futures publications. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui fait énormément de bruit, non seulement en République démocratique du Congo, mais qui commence à prendre de l'ampleur à l'international, l'arrestation de Seth Kikuni, un opposant politique congolais bien connu. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire si vous suivez l'actualité politique de près, mais je vais tout décortiquer pour vous. Qui est Seth Kikuni et pourquoi son arrestation est-elle importante? Seth Kikuni n'est pas un simple homme politique, il représente quelque chose de bien plus grand. Il est le président du parti politique Piste pour l'émergence, et a toujours prôné des changements radicaux dans la manière dont le pays est dirigé. Son arrestation n'est donc pas juste un fait divers, mais elle soulève des questions importantes sur l'état de la démocratie en République démocratique du Congo. En effet, ce samedi 28 septembre 2024, Seth Kikuni a été transféré à la prison centrale de Makala, un lieu tristement célèbre pour ses conditions de détention souvent dénoncées par des organisations de défense des droits de l'homme. Les inquiétudes d'abord vont directement au niveau de l'état de santé de M. Seth Kikuni qui, au jour de son arrestation, il était souffrant, il était sous traitement. Le deuxième niveau d'inquiétude, je voulais dire, au niveau des droits fondamentaux qui lui sont garantis. Aujourd'hui, M. Kikuni n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille, il n'a pas de nouvelles de sa famille. Personne ne sait comment il va, personne ne sait non plus, à part les gens de l'ANR, de quoi il est reproché jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant précis. Et la plus grande crainte, c'est que aussi longtemps que l'ANR ne veut pas se prononcer sur l'état de santé de M. Kikuni, sur les griefs qui lui sont reprochés, il y a beaucoup de craintes que demain après demain, que l'ANR dise « nous ne connaissons pas ce qui lui est arrivé, voilà, on ne le détenait pas » et c'est l'extrême auquel la famille ne veut entendre parler. En contact avec lui, ils ont refusé qu'on puisse le voir. Et il a subi dernièrement une opération. On l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc ce que je voulais demander, je tiens à vous remercier aussi, la Voix des Sans Hommes, pour nous avoir accueillis en ce lieu et de pouvoir lever notre voix pour qu'aujourd'hui, mon mari soit libéré de là où il est. Nous vivons à la sueur de notre front. Tel qu'il est, c'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit, donc je demande vraiment la faveur pour que mon mari soit libéré. C'est un père de famille, nous sommes un couple qui est jeune et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je sais pas. Costa, libérez les opposants. Libérez les opposants. Malgré les réclamations des forces politiques et sociales, rien n'a pu empêcher son incarcération. Il passera donc sa première nuit à Makala. Mais la vraie question est, pourquoi est-il là? Pourquoi l'arrestation d'un opposant politique devient-elle un sujet aussi sensible? Le contexte politique, une répression de l'opposition?
La République démocratique du Congo est un pays où la politique est souvent marquée par la répression des opposants. Seth Kikuni, en tant qu'opposant farouche, se retrouve en plein milieu de ce mécanisme. Cette arrestation, vue par beaucoup comme une tentative d'étouffer la voix de l'opposition, suscite une onde de choc non seulement au sein des partisans de Kikuni, mais aussi parmi les militants des droits humains. En RDC, l'arrestation de leaders politiques n'est malheureusement pas un phénomène rare, mais celui-ci semble marquer un tournant particulier. Pourquoi ? Parce que Seth Kikuni n'est pas juste un opposant, il est aussi une figure montante, un jeune leader avec des idées nouvelles. Son arrestation soulève donc des inquiétudes, le régime actuel est-il en train de basculer vers une répression plus stricte de toutes les voix dissidentes ? Les répercussions sur la société congolaise. L'arrestation de Seth Kikuni pourrait avoir des répercussions profondes sur la société congolaise. Déjà, plusieurs mouvements sociaux et partis politiques ont manifesté leur soutien à Kikuni. Mercredi dernier, plusieurs d'entre eux étaient au palais de justice pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Ces mouvements citoyens jouent un rôle important dans la lutte pour la démocratie en RDC. L'impact de cet événement pourrait aussi être beaucoup plus profond. La population, déjà éprouvée par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de violence, pourrait se soulever face à ce qu'elle considère comme une injustice. L'incarcération de figures politiques peut parfois être l'étincelle qui met le feu aux poudres, et cela pourrait très bien être le cas ici. L'impact international de l'affaire Seth Kikuni. Maintenant, jetons un œil à l'impact international. L'arrestation de Seth Kikuni pourrait bien dépasser les frontières congolaises. Déjà, plusieurs ONG et organisations internationales de défense des droits de l'homme surveillent la situation de près. Des pays partenaires de la RDC, notamment ceux de l'Union européenne ou encore les États-Unis, pourraient réagir, surtout si cette arrestation est perçue comme une tentative de museler l'opposition. Si la pression internationale commence à monter, cela pourrait forcer le gouvernement congolais à reconsidérer sa position. Mais pour cela, il faudra que l'affaire prenne de l'ampleur dans les médias internationaux. Et c'est là que vous, chers abonnés, pouvez jouer un rôle en partageant cette vidéo et en faisant entendre vos voix sur les réseaux sociaux. Les questions de justice et de droits humains. Seth Kikuni est-il un prisonnier politique ? C'est une question que beaucoup se posent. En tant qu'opposant, son arrestation peut être vue comme une tentative de répression de la dissidence. Cela nous amène à une réflexion plus large sur la justice en République démocratique du Congo. Est-elle vraiment impartiale ? Ou bien est-elle encore sous l'influence des pouvoirs politiques en place ? En effet, en RDC, la frontière entre la justice et la politique est souvent floue. Et cela pose de sérieux problèmes pour la démocratie. Si la justice est instrumentalisée pour emprisonner des opposants politiques, alors elle perd toute crédibilité. En 2024, les médias traditionnels ne sont plus les seuls acteurs influents. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la manière dont l'information est partagée et perçue. L'affaire Seth Kikuni en est un parfait exemple. Dès son arrestation, les hashtags, les vidéos et les posts ont inondé les réseaux sociaux. Les internautes congolais, mais aussi internationaux, se sont mobilisés pour demander des explications et exiger la libération de Seth Kikuni. Cela montre bien que l'opinion publique peut influencer la manière dont une affaire évolue. Si le soutien populaire devient assez fort, cela peut peser dans la balance, surtout lorsque la pression internationale s'en mêle. Quelles sont les prochaines étapes pour Seth Kikuni ? Seth Kikuni est désormais à Makala, mais que va-t-il se passer ensuite ? Beaucoup spéculent sur son sort. Va-t-il être jugé rapidement ? Va-t-il y avoir une mobilisation assez forte pour obtenir sa libération ? Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de cette affaire. Ce qui est certain, c'est que cette arrestation ne passera pas inaperçue et que le monde a désormais les yeux rivés sur la RDC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre l'enjeu autour de l'arrestation de Seth Kikuni et pourquoi c'est une affaire qui mérite notre attention à tous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez et surtout, partagez-la pour que l'information circule le plus possible. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle analyse.